Hola Lightmax, aujourd'hui on se retrouve après plusieurs semaines d'absence pour la review de l'épisode 54 de Dragon Ball Super. Un épisode qui m'a vraiment plu aussi bien au niveau des dessins qu'au niveau du scénario et de ce qui s'y passe. Et je suis vraiment content parce que j'ai même trouvé une hypothèse liée à cet épisode, une théorie sur qui pourrait être Black, du moins pas qui pourrait être Black, parce que on est d'accord, on pense tous que Zamasu est Black, mais de comment Zamasu aurait pu devenir Black. Bref, on va d'abord commencer par le résumé, entre guillemets. On va avancer dans l'épisode comme d'habitude, on va détailler chaque scène à peu près, point par point, bien entendu, en survolant les scènes qui ne sont pas très importantes. Donc au début on nous fait un petit peu de rappel, on nous explique et on met au point, on met au clair ce qui s'est passé dans les précédents épisodes. Donc on a rencontré Zamasu qui n'avait pas la même malfaisance que Black. Et pourtant il a un ki similaire à celui-ci. Et que Goku a été capable de le battre en n'utilisant que le Super Saiyan 2. Bon, je vais pas revenir sur ce combat là, j'en ai bien envie, mais il va falloir qu'on avance dans la vidéo. Bref, Trunks fait un entraînement virtuel contre Black. C'est la même chose qu'on avait pu voir avec Krillin et Son Gohan quand ils se déplaçaient pour aller vers Namek dans leur vaisseau spatial. Parce qu'ils n'allaient pas s'entraîner pour de vrai. Dans un vaisseau, c'est un peu compliqué. Et donc ils avaient fait un entraînement virtuel. Je sais pas si on l'a eu de nouveau. Si on l'avait eu dans Dragon Ball. Je sais qu'à un moment Vegeta, ou même à plusieurs reprises, réfléchissait à un moyen de surpasser le Super Saiyan. Mais est-ce que c'était un entraînement virtuel ou il était juste vers la falaise et qu'il contemplait la vue comme ça? Je sais pas. Enfin, il contemplait même pas la vue, il avait les yeux fermés. Bref, Trunks fait un entraînement virtuel contre Black et il perd à chaque fois. Et bon, on a Mai après qui essaye de faire un entraînement virtuel pour embrasser Trunks. D'ailleurs, j'aime bien la petite relation qu'il y a entre Trunks et Mai, puis même la bande à Pilaf que je trouve sympathique. Après, voilà, il y en a qui n'aiment pas. Ça me dérange pas, ça joue un petit peu d'humour. Et puis pour l'instant, c'est pas trop présent. Ce qu'il y a par épisode, là, c'est vraiment ce qu'il faut, 2-3 minutes, grand maximum, c'est ce qu'il faut. Parce que dans le combat contre Beerus, par exemple, au tout début de Dragon Ball Super, c'était chiant parce que c'était vraiment tout le temps coupé. Là, ça va. Donc ensuite on retrouve Zamasu et Gowasu. Donc Gowasu, le Kaioshin qui est maître de Zamasu, apprenti Kaioshin. Et tous les deux, donc d'abord Zamasu sert un thé à Gowasu. Et ce thé est beaucoup moins bon que le précédent, du moins pas beaucoup, mais il est amer quoi. Et donc pourtant Zamasu a utilisé les mêmes ingrédients, ce qui montre que Zamasu n'a plus le cœur aussi pur qu'avant. Est-ce que c'est après l'avoir combattu Goku qu'il a eu une sorte de rancœur, ou est-ce que c'est en observant de nouveau les planètes, les êtres vivants, et on sait pas trop. Mais je pense que c'est un petit peu des deux. Et justement, pendant qu'ils boivent ce thé, ils observent la planète Barbarie avec des humains. Donc en fait, ce sont simplement des humanoïdes qui ressemblent plus à des dinosaures qu'à autre chose, mais ils ne font que se battre et ça exaspère Zamasu. Et là il dit à Gowasu, à son maître, est-ce que c'était pas plus simple de les nettoyer comme ça? Et puis là Gowasu il se met entre guillemets en colère. Ben, c'est normal, c'est pas le rôle des dieux de la création, du moins des Kaioshin, de détruire. Ça c'est le rôle de Beerus, Champa et le dieu de la destruction de l'univers 10. D'ailleurs ce serait pas mal qu'on le voit dans cet arc. Et bref, donc voilà, c'est normal qu'il s'énerve. Et Gowasu dit tiens, on va les vérifier par nous-mêmes. Et donc il l'emmène dans la salle où il y a les anneaux du temps. Et là, on voit que 4 anneaux du temps sont disposés. Et les 4 sont verts et celui que l'on connaît, le gris. Il y a le gris et il y en a 4 qui sont verts. Donc on nous explique que ce sont ils ont été créés à la suite de personnes qui ont altéré le temps. Donc on a notamment la mention de Trunks qui est faite. Bon, il ne sait pas qui est Trunks, mais très clairement on peut savoir que c'est Trunks et d'autres qui ont été faites précédemment. Donc ensuite ils se rendent sur la planète Barbarie, voilà, ils observent, ils voient qu'il y a des humanoïdes qui se battent. Donc là, écoutez bien, ça va être le moment un petit peu théorie. Pas tout de suite, mais dans quelques minutes, on va y venir assez rapidement. Et donc Gowasu explique tout cela au niveau des anneaux. Et il explique qu'on peut seulement aller dans le futur.
et que de toute façon aller dans le passé c'est impossible et que c'est interdit. Il dit aussi que seuls les Kaioshin peuvent se déplacer dans le temps, donc il donne à Zamasu le titre de Kaioshin. Je trouve que c'est vraiment un peu malsain étant donné qu'on a vu juste avant, quelques minutes avant, qu'il n'avait pas le cœur pur. Et que voilà, je trouve que c'est un peu c'est pas top. D'ailleurs Gowasu me fait beaucoup penser à Danzo dans Naruto. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais même pas pourquoi. Mais Gowasu, je trouve qu'il a un air malfaisant. Et je sais pas si lui-même il a le cœur pur. Et bref, il lui donne cette pota là. Il fait bien attention à la mettre à la bonne oreille, sinon ils auraient fusionné comme Kaioshin et Kibito dans la Sega Buu. Bon, après eux, ils ont réussi à défusionner grâce au Dragon Ball. Mais je sais pas s'il y a des Dragon Ball dans l'univers 10. Au final, on s'en fout. Et donc ils vont 1000 ans dans le futur. Et ils voient que les humanoïdes, les habitants, les barbariens, si on peut les appeler comme ça, se battent toujours. Ils ont développé une forme de culture, bon ça reste vraiment très primitif. Et ils se battent encore. Et donc là, Zamasu a eu raison. Il pensait qu'il ne s'arrangerait jamais, qu'il ne s'améliorerait pas. Et c'est le cas. Et donc, bref, on va en venir à la petite théorie. Donc, maintenant, Zamasu a une seule potala qui est à l'oreille gauche. C'est le cas de Black. Zamasu ne connaissait pas Goku avant de l'avoir affronté. Black semble connaître Goku. Il faut pas oublier que Zamasu vit dans notre époque. Quand je vais dire le présent, quand je vais dire notre époque, je parle vraiment du présent dans lequel on voit Goku, Vegeta, tout ça. Voilà, quand je dis notre époque, c'est ça. Donc Zamasu vient de notre époque, alors que Black vient de 17 ans à peu près dans le futur. Bref, on n'est pas à quelques années près, je sais plus si c'est ça, il me semble, mais je suis pas sûr, et au pire, on s'en fout. Et voilà, donc supposons que Zamasu est Black, il a eu en gros 17 ans pour devenir Black. Voilà. Donc on nous avait dit aussi que le passage dans le passé était interdit. Et bien moi je pense que Zamasu est allé dans le passé pour prendre le corps de Goku à tel ou tel moment. Que ce soit un moment où il n'était pas assez fort, soit un moment où il n'était pas assez fort et que Zamasu a pu le battre, un autre moment où par exemple il avait sa maladie cardiaque et qu'il était affaibli, bref, j'ai envie de dire on s'en fout, il va dans le passé pour prendre le corps de Goku. Vous allez me dire pourquoi et comment il va prendre ce corps. Comment est-ce qu'il peut aller dans le passé? Eh bien, si on prend ces anneaux verts, est-ce que vous pensez pas qu'on peut aller dans le passé avec ça? Notamment s'il avait pris l'anneau qui avait été lié au changement de monde, enfin à la création d'un monde à cause de Trunks, il reviendrait par exemple 17 ans en arrière, ou enfin bref, il reviendrait à l'époque où Trunks a créé un monde, à la période des cyborgs à peu près, et donc ça pourrait correspondre à la maladie cardiaque de Goku. Aussi, Zamasu a un ki similaire à Black, mais ce n'est pas exactement le même. Est-ce que le ki de Black ne serait pas un mélange du ki de Zamasu et de Goku? Après voilà, il y a la personnalité de Zamasu et de Black. Black qui veut anéantir tous les humains. Zamasu c'est la même chose. Et voilà, personnellement je vois pas d'autre lien. Je serais pas forcément déçu qu'il y ait quelque chose d'autre. Mais je pense que Zamasu qui va dans le passé pour reprendre le corps de Black et qui ensuite retourne à son époque ou dans le futur, je trouve que c'est plutôt cohérent. Ça explique pourquoi Black a des vêtements plutôt de Kaioshin, même si c'est pas ceux de Zamasu. Et voilà. Donc on peut supposer qu'il le ferait dans pas très longtemps, étant donné que, après on va pas parler de paradoxe temporel parce que ça va être chiant, mais parce que Zamasu n'a qu'une boucle d'oreille, n'a qu'une potala. Et donc je pense qu'il aura pas le titre confirmé de Kaioshin, enfin du moins il a qu'une demi-boucle d'oreille, donc je pense que ce sera pas un moment où il aura remplacé carrément Gowasu. Bref, c'est tout pour ce petit passage, j'espère que je n'ai rien oublié. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, puis si vous avez d'autres hypothèses, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc on va maintenant parler de l'entraînement entre Trunks et Vegeta, qui était plutôt intéressant j'ai trouvé. Et voilà, Vegeta prend Trunks pour aller l'entraîner. Et bon, Trunks change en Super Saiyan 2.
Et il lui dit bah tiens change-toi en Super Saiyan 3 comme Goku. Donc là ça aurait pu énerver un petit peu Vegeta, mais il a souri, il a ri, et il s'est directement transformé en Super Saiyan bleu. Et là franchement c'était la classe, il y avait l'OST qui était bien, qui fait vraiment divin avec les voix, les chœurs. Ça c'est vraiment intéressant, j'adore cette musique. C'était plutôt bien animé. Et bref ensuite Trunks se transforme en Super Saiyajin Dai Denkai, quelque chose comme ça, je sais plus, bref. Le Super Saiyan, au-delà du Super Saiyan, Super Trunks. C'est pas le Super Saiyan 2, c'est pas le Super Saiyan, c'est entre les deux. D'ailleurs c'est bizarre parce que le Super Saiyan 2 n'a pas les inconvénients du Dai Denkai. Bon, non, je vais pas l'appeler comme ça, mais Trunks Super Saiyan 2 n'a pas les inconvénients de Super Trunks. Et pourtant même en puissance, il est mieux. Donc je sais pas pourquoi il a fait ça. Ensuite on nous dit que c'est pour bluffer Vegeta. Est-ce que c'est vraiment le cas? Je pense pas. Bref, Vegeta fout carrément une raclée à Trunks. Il lui dit que s'il arrive à le toucher, ne serait-ce qu'une fois, il gagnera. Ça me fait penser au clin d'œil. Je pense que c'est un clin d'œil à quand Vegeta entraîne Trunks dans la saga Buu et qu'il lui dit tiens, si tu ne me touches ne serait-ce qu'une fois au visage, je t'emmènerai au parc d'attractions. C'est possible que ce soit une référence. Dans ce cas-là, je pense qu'il y a un peu trop de références à Dragon Ball Z. Ça devient un peu chiant, mais soit. De toute façon, c'est pas nos petites plaintes à nous comme ça qui vont faire changer la toile. Bref, donc Vegeta gagne. Et Trunks se sourit et se dit bah tiens, j'aurais même pas affronté Black, Goku et Vegeta vont s'en charger. Et Vegeta le voit sourire et il le prend comme ça, comme il avait pris avec Kiabe, il prend au t-shirt comme ça. Et il lui dit espèce d'idiot, tu penses vraiment qu'il ne faut que vaincre Black? Faut penser aux autres ennemis qui arriveront ensuite et honorer ta fierté de Saiyan. Et bref, voilà, ça c'est du Vegeta tout craché. Pour ceux qui se plaignent de pas avoir du Vegeta, là on a du Vegeta, puisqu'en plus quand Trunks remet un coup ensuite à Vegeta pour lui dire tiens j'ai gagné, et ben Vegeta n'accepte pas de serrer la main de Trunks et il s'en va comme ça. Ça c'est du Vegeta. Et donc bon, ceux qui gueulent pour dire ouais Vegeta c'est plus comme avant, et bien là vous avez été servi. Donc à la fin de l'épisode on a Whis et Beerus qui sont sur la planète de Beerus. Et donc Whis est en train de cuisiner sur des plats qu'il a ramenés de la terre. Et Beerus attend le bâton de... Enfin bref, on va dire que Whis reçoit un appel sur son bâton. Et il demande à Beerus de répondre. Celui-ci dit ouais on est occupé, raccroché... Non, rappelez plus tard. Et au final, le bâton se dirige tout seul. Et c'est Zeno qui apparaît. Donc là, il y a encore une scène assez humoristique. Beerus prend vraiment peur, il salue Zeno et il pète la table. Bon, moi je trouve ça drôle, je suis un gamin. Et voilà, j'ai bien aimé. Et il dit qu'il veut voir Son Goku. Ça c'est intéressant et je pense que ça aura un lien avec les 12 univers. Et on va justement, avec le tournoi des 12 univers. Ou peut-être pas en fait, mais bref. On va maintenant passer à la preview. Dans mes souvenirs, voilà, il y a la rencontre avec Zeno, tout ça. Du côté de Zamasu enlève sa potala. Il la rend à Kawasu. Je pense qu'il se dit qu'il n'est pas... ne mérite pas le titre de Kaioshin. Et que voilà, il se dit ça comme ça. Après, de son côté, il va peut-être pouvoir massacrer des humains ou faire quelque chose comme ça. Ou alors lui-même, il veut se calmer et se dire non, je mérite pas le titre, putain, je suis pas assez bon. Ou c'est Gowasu qui lui-même dit non, Zamasu, tu ne mérites pas ce titre. Bref, quoi qu'il en soit, on voit quelqu'un qui semble assez jeune, pas un bébé mais un enfant et qui ressemble beaucoup à Whis et Vados. Et on va sûrement dans cet épisode apprendre des choses sur Whis, Vados et sur la création des dieux. Et ça franchement, ça promet juste d'être génial. Ce sera pas ce dimanche malheureusement, mais le dimanche suivant en raison des Jeux Olympiques. Et ça me fait vraiment chier parce que Dragon Ball Super devient de plus en plus intéressant. Et là ça fait... c'est la deuxième pause cet été. Bon, la première c'était normal, chaque année c'est comme ça. Là c'est à cause des Jeux Olympiques. Puis en septembre on n'aura pas d'épisode non plus, le 18 il me semble, je suis pas sûr. Mais bref, on n'aura pas d'épisode. Et bref, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à l'épisode 54 de Dragon Ball Super. Si vous avez des théories, des hypothèses et des spéculations, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Si vous trouvez cette vidéo intéressante et notamment les hypothèses que je vous donne, n'hésitez pas à la partager à vos amis qui aiment Dragon Ball. Puis à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo sur Dragon Ball Super et sur
des présentations de manga avec Sanctuaire Manga. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Temte Colliana.